Salut les amis, aujourd'hui on va se poser une question essentielle. A-t-on vraiment besoin d'un VPN? Alors comme vous le savez, les VPN sont extrêmement présents sur Internet, extrêmement présents sur les vidéos YouTube, extrêmement présents sur les forums de discussion. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de personnes qui utilisent des VPN, donc c'est vraiment un vrai phénomène d'utilisation. Alors la question est, est-ce un phénomène commercial, c'est-à-dire que les gens s'abonnent sans vraiment avoir une bonne raison, ou bien l'utilité d'un VPN est réelle? Alors pour nous, la réponse est oui. On a vraiment besoin d'un VPN actuellement pour suppléer, pour contrecarrer, pour se libérer de notre IP file. Et alors, il y a quand même un paradoxe, c'est que de plus en plus Internet est de plus en plus censuré, surveillé, filtré, géolocalisé, et le phénomène des VPN a une courbe parallèle à ce phénomène d'Internet qui est de plus en plus structuré. C'est-à-dire qu'il y a 20-25 ans, lorsque Internet était réellement mondialisé, non surveillé, non filtré, non censuré, les VPN n'existaient pas auprès des utilisateurs. Le VPN en tant qu'outil technique a toujours été inclus avec Windows, donc les VPN existent depuis très très longtemps. Et on a vu apparaître ce phénomène extrêmement clair, c'est que plus Internet est nationalisé, géolocalisé, surveillé, plus les gens ont acheté un VPN et s'en utilisent. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc pour aller sur Internet, on se sert de notre IP file. Donc vous voyez, à chaque connexion, ici, tous les services d'Internet, tous les acteurs d'Internet, toutes les régies publicitaires, les gouvernements, les agences gouvernementales, tout le monde sait que j'utilise constamment cette adresse IP de mon FAI. Et cette adresse IP, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment le talon d'Achille. Pourquoi? Parce que cette adresse IP va être surveillée, censurée, filtrée et va servir à vous créer une empreinte numérique, un traçage numérique de vos habitudes sur Internet. À partir de cette IP, on peut savoir tous vos goûts, toutes vos recherches, toutes vos habitudes sur Internet. On peut orienter ce que vous allez regarder. On va pouvoir vous interdire d'aller sur certains sites étrangers. On va même censurer certains sites qui ne sont pas du tout dangereux. Donc vous êtes à la merci, si vous voulez, de tous les acteurs d'Internet et en premier lieu de la personne qui vous offre cette adresse IP, c'est-à-dire votre prestataire Internet, que ce soit votre prestataire physique, là via bien entendu mon accès Ethernet de mon fournisseur Free, ou lorsque vous êtes à l'extérieur avec un fournisseur tiers de Wi-Fi. Donc en fin de compte, cette adresse IP, la vôtre, est une véritable porte ouverte sur vos habitudes, sur vous-même, sur votre identité, et en même temps votre talon d'Achille, c'est-à-dire qu'elle va vous lier pieds et mains au nouveau phénomène d'Internet, un Internet qui est extrêmement censuré et filtré et surveillé. Donc vous êtes à la merci de cette adresse IP. Alors moi je vais vous montrer comment vous libérer et comment retrouver un Internet libre et neutre. Alors, le secret, mes amis, c'est de passer par un VPN. Alors là j'utilise NordVPN tout simplement parce que c'est le meilleur actuellement. Vous en avez beaucoup d'autres, mais je ne peux que vous conseiller celui-là. C'est celui que j'utilise au quotidien. C'est ce VPN qui m'a permis, si vous voulez, à partir de mon propre constat, de me libérer, de retrouver un Internet libre, neutre et sécurisé. Donc moi, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'ai fait le constat qu'Internet ne ressemblait plus à ce que moi j'ai connu dans les années 90. Et donc, je me suis penché du côté des VPN et actuellement, pour moi, c'est la solution la plus efficace, la plus performante pour faire un bond en arrière. Et vraiment, je vous le dis franchement, c'est le seul moyen de retrouver vraiment ce que dans le passé il existait, c'est-à-dire Internet est un réseau. Après, libre à vous de l'utiliser comme vous voulez, il y a des lois, il y a des règlements, mais cette surveillance constante, tous ces acteurs Internet qui essayent de vous dire où aller, de ne pas aller, qui regardent ce que vous faites, qui font des traçages numériques, c'est vraiment extrêmement fatigant. Alors moi, je ne peux que vous conseiller NordVPN. Vous avez mon lien sous la vidéo qui inclut un code promo. Et comme ça, vous ferez partie de notre communauté qui avons libéré Internet et qui utilise NordVPN. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, comme vous le savez, là, je vous ai montré mon adresse IP FAI. Et donc, je vais ici tout de suite cliquer sur connexion instantanée. NordVPN m'attribue tout de suite, vous voyez, une IP qui est en rapport avec le serveur 771. J'ai actualisé IP adresse.my et là, vous voyez, ce n'est plus du tout mon adresse IP. Donc maintenant, mon adresse IP est ici, 178.132.107.30. Ce n'est plus mon adresse IP de mon domicile. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, quand je vais aller sur Internet,
je vais me servir de cette adresse IP et cette adresse IP à chaque connexion sera différente. Exemple, aujourd'hui je surfe pendant 2-3 heures avec cette adresse IP. Demain, qu'est-ce que je fais? Je vais me connecter de nouveau. Donc là, j'aurais plus le serveur 771, mais 876. Et ce serveur, pareil, m'attribue une nouvelle adresse IP. Donc, j'actualise la page. Et vous voyez, maintenant, j'ai cette adresse IP. Donc, à chaque connexion, j'aurai une nouvelle adresse IP. C'est-à-dire que j'arriverai tout le temps maintenant sur Internet comme un nouvel utilisateur. C'est-à-dire que plus personne ne pourra faire le lien entre le jour 1, le jour 2, le jour 3, et ainsi de suite. À chaque connexion, j'aurai une nouvelle adresse IP. Avec votre IP-File, toutes vos actions sur Internet sur les 7 jours de votre semaine, c'est toujours votre adresse IP. Donc on sait que le lundi, vous avez fait ça, le mardi, vous avez fait ça, le mercredi, vous avez fait ça, et ainsi de suite. Et comme tous les acteurs d'Internet ont le malin plaisir de regarder cette adresse IP pour faire des statistiques ou pour faire des profils utilisateurs, je peux vous dire que du lundi au vendredi, Google va s'intéresser à vous via cet angle, YouTube va s'intéresser à vous sur cet angle, votre fournisseur d'accès à Internet, en bloquant certains DNS, en bloquant certains sites, modifie vos recherches et vos actions sur Internet et en même temps fait un profilage de vos habitudes sur Internet. Les agences publicitaires, les cookies en ligne, les sites web que vous visitez savent à quelle heure vous visitez, à quelle heure vous quittez le site, sur quel site vous allez faire des réflexions ou des commentaires sur tel ou tel forum. Tout ça est lié à votre adresse IP. Moi maintenant, j'ai une nouvelle adresse IP. J'utilise une adresse mail sécurisée et j'efface mes cookies à chaque navigation en passant par le navigateur Firefox en mode privé. Et donc, tous les jours, je suis de nouveau tout neuf, tout beau, tout joli sur Internet en utilisant une nouvelle adresse IP. Et surtout, cette adresse IP, elle est utilisée par des dizaines d'utilisateurs en même temps que moi. Donc, le profilage sur Internet est quasi impossible. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une adresse française. NordVPN a suffisamment de serveurs dans le monde, ils sont présents dans 111 pays. Donc, vous voyez, là, j'ai mes serveurs spécialisés au cas où, si je veux avoir une adresse IP vraiment spécialisée, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, WPN, double sécurisation, serveur obfusqué pour cacher que vous utilisez un VPN. Et oui, on regarde même et on n'aime pas que vous utilisiez des VPN. Allez sur Tor, Onion over VPN et les serveurs peer-to-peer. Et autrement, vous voyez, j'ai tous ces pays-là. Donc, je vais les défiler devant vous. Voilà, voilà, Je sais, c'est un peu long, il y en a 111. Donc, vous voyez, je ne suis pas obligé d'utiliser une IP française. J'ai envie d'aller à Malte, je clique ici sur Malte, et je vais avoir une IP virtuelle, parce que c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de serveur physique à Malte, mais une redirection d'IP qui sera maltaise. Si je veux avoir une IP physique hors France, je clique sur Netherlands, là je suis aux Pays-Bas, et là j'actualise ipadresse.my, et là je vais avoir maintenant une adresse IP aux Pays-Bas, et donc je continue mon petit cheminement en toute confidentialité sur Internet, car tous les jours j'ai une nouvelle adresse IP. Donc là on s'est un peu attardé sur le problème de confidentialité qui est lié à votre IP-File, et vous voyez l'outil NordVPN me permet, si vous voulez, à chaque connexion de retrouver un profil nouveau. Ça, on l'a bien vu. Mais Internet, c'est aussi un espace qui est constamment censuré par votre FAI ou même les prestataires Internet Wi-Fi. Qui n'a déjà pas pu aller sur un site Internet quand il était sur un Wi-Fi public, des sites complètement légaux sur lesquels vous avez constamment l'habitude d'aller, mais le prestataire Internet de Wi-Fi public ne veut pas que vous y alliez, il coupe direct pour pas avoir de problème au cas où, ce qui n'arrive jamais, mais enfin bon, ils sont assez parano. Donc là, vous voyez, je suis connecté en Netherlands, et par exemple, ce site-là, qui est bloqué par DNS par les fournisseurs d'accès à Internet français, hop, vous voyez, il vient de détecter ma nouvelle adresse IP, et surtout, mes nouveaux DNS que j'utilise de NordVPN. Résultat, ce site n'est plus censuré. Donc, non seulement vous assurez votre confidentialité, mais vous contournez aussi tous les blocages DNS de tous les sites qui sont inscrits sur ces fameuses listes que se partagent et que mettent sans arrêt à jour les FAI français. Il faut bien prendre conscience que ce phénomène d'un Internet de plus en plus contrôlé s'accentue jour après jour, loi après loi, et on ne revient jamais en arrière, mes amis. Dès qu'on vous prive d'une liberté, pour quelque motif que ce soit, le rendu de la liberté est extrêmement difficile à obtenir. Donc, petit peu par petit peu, jour après jour, on vous restreint de plus en plus Internet. Et donc, la seule solution
la solution magique, la solution qui est vraiment technique, légale et qui marche vraiment bien, c'est passer par un VPN. Regardez, là je suis sur Rumble. Alors là, c'est un phénomène incroyable. C'est que maintenant, vous avez même les plateformes qui ne veulent pas que vous alliez chez eux. Et ils ciblent même des pays. Alors, manque de bol. En France, Rumble, on ne peut pas y aller. Donc, il y a eu un vrai conflit sur la question de la liberté de la publication de vidéos sur Internet entre Rumble et le gouvernement français. Rumble a pris les devants, ils ont coupé l'accès aux Français. Donc là, j'actualise Rumble. Et maintenant, je peux regarder Rumble. Pourquoi? Parce que j'ai une IP américaine. Donc, libre à moi de savoir si sur Rumble, il y a des choses intéressantes, inintéressantes, des choses qui sont censurables par rapport à ma propre éducation, par rapport à ma propre morale, par rapport aux lois françaises, aux règlements français, tout ça, vous êtes quand même assez grand pour le savoir. Et donc, vous voyez, là, je suis connecté à Charlotte et je peux, bien entendu, regarder Rumble. Identique, Tubi TV est une excellente plateforme basée aux États-Unis. J'actualise Tubi TV, maintenant j'ai une adresse IP américaine et regardez, Tubi TV se lance normalement. J'ai même un compte chez Tubi TV et donc je garde mon historique. Pourquoi? Parce que vous êtes assez grand pour savoir sur quel site vous pouvez mettre un historique. Vous êtes assez grand pour savoir sur quel site vous voulez laisser des données, des cookies, etc., etc. Alors le phénomène ne touche pas seulement les États-Unis, ça touche aussi par exemple, vous voyez, la RTBF Ovio qui est une chaîne belge. Et là, vous ne pourrez pas regarder cette chaîne belge. Pourquoi? Parce que le dernier phénomène d'Internet, qui est de plus en plus prégnant, c'est le géoblocage, la géorestriction. C'est-à-dire que votre IP est constamment checké par les sites étrangers. Tous les sites, plateformes de streaming, plateformes TV, plateformes de sport, tout ça, tous ces sites regardent et analysent votre IP et vous diffusent seulement suivant votre IP de connexion. Donc, c'est-à-dire que la RTBF, qui est une excellente chaîne basée en Belgique, n'est accessible qu'aux Belges. Alors, sachant que chaque pays diffuse quand même du contenu qui peut être différent, par exemple du contenu qui est payant en France et gratuit en Belgique, la Formule 1, la MotoGP, certains événements, certaines retransmissions d'événements sportifs. Et donc, en vous connectant en Suisse et en Belgique, des chaînes des pays francophones ou partiellement francophones, vous pouvez accéder à des chaînes qui diffuse gratuitement et légalement du contenu qui est payant en France. Donc non seulement votre NordVPN va vous faire libérer votre Internet, mais va vous faire indirectement quelques belles économies. Donc regardez, là j'ai mon IP en Belgique et là maintenant le direct marche. Et voyez, je ne reste pas, ça marche impeccable. Je vais même actualiser IP adresse pour vous montrer que je suis bien en Belgique. Et voyez, Belgique, Packet Hub, société anonyme, l'ISP, c'est-à-dire votre fournisseur d'accès à Internet. Et là, regardez, j'ai bien mon adresse en Belgique. Donc la question, a-t-on vraiment besoin d'un VPN? La réponse est oui. Gardez votre IP si vous voulez, mais alors faites-moi plaisir, vous faites le test. Essayez d'aller sur certains sites web, ça vous arrive au moins 1 à 2 fois par semaine, vous ne pouvez pas y accéder, vous avez une erreur de DNS. Essayez sur des plateformes à l'étranger, essayez de visionner des plateformes de streaming à l'étranger, canadiennes, francophones, suisses, belges, pour ceux qui parlent allemand, italien, anglais, la BBC, l'ITV, essayez, vous verrez votre IP sera bloquée, on vous dira qu'il y a une restriction de contenu parce que vous n'habitez pas le pays donné. Allez sur certains sites marchands, Ikea, But, je ne sais pas moi, Action, peu importe, et retournez après sur Yahoo ou sur certains sites qui affichent des publicités, vous allez voir. La publicité correspond exactement à votre recherche sur Internet et ce que vous avez fait précédemment, surtout sur les sites commerciaux. C'est une réalité, je ne vous mens pas. Donc, à la question « A-t-on vraiment besoin d'un VPN ?» Je vous le redis, la réponse est oui. Et non seulement la réponse est oui, mais en plus, c'est que la solution ne coûte pas cher. Avec mon lien sous la vidéo, vous allez faire de belles économies par rapport à d'autres VPN. Ce VPN, je le connais par cœur, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. J'ai connu NordVPN lorsqu'ils avaient sorti leur premier accès Tor via un VPN, ça a fait leur fortune. NordVPN est très bon et c'est le VPN que j'utilise au quotidien comme vous, j'espère pour vous. Voilà les amis, ciao, bye!